Comment réussir mon appel? Bonjour chers amis, ici Luc Dumont avec un autre rendez-vous pour exponentiel.net et cette fois-ci je suis en Guyane française dans un panorama magnifique comme tu peux le constater en ce moment. Aujourd'hui j'aimerais parler de ton appel, j'aimerais parler de comment réussir ton appel. C'est bien de découvrir son appel, c'est bien de se lancer dans son appel, répondre à l'appel, mais ultimement on veut réussir notre appel. Alors c'est ce que j'aimerais t'expliquer aujourd'hui, comment tu peux réussir ton appel. Mais je veux t'encourager à t'abonner à notre chaîne si tu n'es pas déjà. C'est simple, tu appuies sur s'abonner et tu joins la communauté des exponentialistes. Nous avons des centaines de vidéos d'inspiration pour toi. Alors aujourd'hui, premier élément, pour réussir notre appel, nous devons avoir ce que j'appelle une vision, mais à long terme. Une vision long terme. Lorsque j'étais à l'école biblique, quand j'ai commencé dans mon ministère au début, beaucoup de gens étaient là avec des rêves, des visions. Beaucoup de gens voulaient être le prochain Billy Graham, David Wilkerson, faire des grandes choses. Mais la majorité aujourd'hui ne sont plus là. Et je ne dis pas ça avec aucun jugement aujourd'hui, mais je dis simplement que pour réussir son appel, c'est beaucoup plus qu'un an de ta vie, c'est beaucoup plus qu'une décennie de ta vie. C'est ta vie, jusqu'à la fin de ta vie. Et j'aime ce passage dans la Bible de l'apôtre Paul qui dit à la fin justement de sa vie, lorsqu'il est, les historiens nous disent qu'il va être décapité à cause de sa foi, il va dire à la fin, juste avant de mourir, il va dire « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi ». Il a achevé la course, il n'a pas couru un bout de la course, il a couru toute la course. Et son récit est raconté au travers du livre des Actes, mais vous devez savoir que le livre des Actes des apôtres dans le Nouveau Testament se passe sur 3 décennies, 30 ans. Et Paul est là au début, il est encore là à la fin. Donc c'est beaucoup plus qu'un feu de paille, c'est quelque chose de long terme. Alors si tu veux réussir ton appel, mon ami, tu dois avoir une vision long terme. Travaille, sers, œuvre, mais avec une vision de où tu seras dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans et plus même. Donc, c'est une vision long terme. Donc, même si c'est difficile aujourd'hui, ne te décourage pas parce que c'est long terme. C'est quelque chose que tu vas faire encore l'an prochain et encore dans 10 ans et encore dans les années qui suivront. Donc, ne te décourage pas aujourd'hui, c'est une vision long terme. Le deuxième élément pour réussir notre appel, c'est de ne jamais abandonner. Toutes les personnes que je connais qui ont réalisé des grands appels, qui ont fait des choses extraordinaires pendant leur vie, qui ont fait des exploits, qui ont réalisé des choses épatantes et inspirantes, ont tous, à différents moments dans leur vie, eu des moments de découragement et plusieurs m'ont confessé avoir voulu abandonner à plusieurs reprises. J'ai déjà voulu, moi aussi, abandonner à certains moments dans ma vie, quand les combats, les difficultés, les doutes, les pressions, les déceptions, les frustrations, toutes ces choses qui arrivent pour nous éprouver dans la poursuite de notre appel. Mais tu ne peux pas arrêter quelqu'un qui n'abandonne jamais. Même si tu es dans la saison compliquée, tu es dans la saison découragement, tu es dans la saison pression financière, tu es dans la saison malade, tu es dans la saison opposition critique. Si tu n'abandonnes jamais, tu vas finir par arriver à quelque part. Et il y a des fois, dans nos saisons, parfois, on court. Il y a des saisons où on court, on a l'impression d'avoir un vent dans le dos et ça va vite. Et d'autres moments où on a un vent de face et c'est pénible. Et il y a même des moments dans nos vies où on a l'impression littéralement de ramper. Mais même si tu rampes, tu avances. Ne cesse jamais d'avancer, n'abandonne jamais. Tu veux réussir ta destinée, tu veux réussir ton appel, peu importe les difficultés présentes dans ta vie, n'abandonne jamais. Je me souviens d'avoir lu à un moment donné sur cette femme, une nageuse du nom de Estelle Chadwick. Elle faisait la traversée de la Manche à la nage et l'eau était froide, glaciale, il y avait du brouillard, elle ne voyait pas où elle était. Et à un moment donné, elle a dit au bateau qui l'accompagnait, je n'en peux plus, je vais abandonner. Ils ont dit, non, non, n'abandonne pas, tu es presque arrivé. Elle dit, j'en peux plus, tu es presque arrivé. Mais souvent, les gens nous disent ça, tu es presque arrivé pour nous encourager, mais il reste encore un bon bout. Et n'ayant plus de courage, plus de force, elle a abandonné, elle a attrapé le bateau et automatiquement, elle a été disqualifiée de la course. Mais ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle a réalisé, c'est qu'elle était seulement à quelques mètres de la ligne d'arrivée. Elle a abandonné juste avant. C'est Churchill qui disait « Le moment le plus sombre de la nuit, c'est juste avant le lever du soleil ».
Et souvent, on veut abandonner, mais on est juste sur le bord de grandes victoires dans notre vie. Alors mon ami, si tu veux réussir ton appel, n'abandonne jamais. Troisième élément pour réussir notre appel, c'est choisis ton entourage. Et là, je vais parler avec beaucoup de passion et de conviction parce que pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il y a des gens, au cours de ton voyage, au cours de ta vie, il y aura des gens qui viendront sur ton chemin pour t'aider à réaliser ton appel. Et malheureusement, il y a des relations toxiques qui viennent empoisonner littéralement notre âme, empoisonner nos rêves, étouffer nos rêves par des paroles, par des influences, par leurs actions, étouffer littéralement ce qui brûle en nous. Et je connais beaucoup de gens, de jeunes et de moins jeunes, qui avaient un potentiel énorme pour faire des choses pour Dieu, des grands appels sur leur vie, mais qui ont fréquenté les mauvaises personnes. Et ils ont diminué leur vision, ils ont étouffé leur vision, ils se sont détournés complètement. Alors, choisis ton entourage, c'est une clé fondamentale. À chaque fois que je passe du temps avec des gens qui partagent le même appel que moi, qui ont la même passion que moi et qui poursuivent comme moi leur appel, à chaque fois je suis propulsé dans une dimension supérieure, à chaque fois j'ai le goût d'aller plus loin. Alors mon ami, très important, choisis ton entourage. Quatrième élément qui nous permet de réussir notre appel, c'est reste dans ton couloir. Chacun d'entre nous avons un couloir, chacun d'entre nous avons un appel différent. Et souvent, nous avons tendance à voir les côtés négatifs de notre appel et les côtés positifs des appels des autres, mais on ne connaît pas les côtés négatifs des appels des autres. On ne voit que le côté positif et on ne se focalise que sur nos côtés négatifs et on a tendance à dévier. Les moments les plus compliqués de ma vie, c'est quand je suis sorti de mon couloir. Les moments où j'ai perdu le plus d'argent dans ma vie, c'est quand je suis sorti de mon couloir. Le moment où j'ai eu le plus de conflits dans ma vie, c'est quand je suis sorti de mon couloir. Les moments les plus décourageants de ma vie, c'est quand je suis sorti de mon couloir. À chaque fois que je reviens dans mon couloir, il y a des fruits, il y a des résultats, il y a des ressources, il y a une joie, il y a tout ce qu'il faut parce que c'est ma place. Et pour réaliser ton appel, accepte ton couloir, découvre ton couloir, accepte ton couloir et reste dans ton couloir et tu vas avoir un chemin sensationnel s'ouvrir devant toi et tu vas accomplir ton appel. On ne peut pas tout accomplir sur cette terre, le temps est limité. Mais si on reste dans notre couloir, on va réussir notre appel. Le cinquième élément qui nous permet de réaliser et de réussir notre appel, c'est se rappeler pourquoi nous avons commencé. Quand nous avons commencé à poursuivre notre appel, il y avait un feu, il y avait un appel, il y avait un désir de foncer et de bâtir, mais en cours de route, parfois, il arrive toutes sortes de choses qui nous font oublier la raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons. Par exemple, moi, je suis beaucoup impliqué dans le ministère. Et malheureusement, parfois, dans le ministère, il y a ce que j'appelle de la politique. C'est-à-dire que certains hommes, en cours de route, parfois oublient le pourquoi de ce que nous faisons et on devient politicien. C'est-à-dire qu'on met des règlements, on se juge, on devient dur les uns envers les autres, on devient ambitieux et on oublie complètement. Et il y a eu des moments dans ma vie où j'étais comme entouré de ce que j'appelle de la politique et j'en étais venu à oublier la raison pour laquelle j'ai commencé. Mais quand j'ai commencé, je n'ai pas commencé pour faire de la politique. Quand j'ai commencé pour servir Jésus. J'ai commencé avec un désir de changer le monde, d'influencer les gens, d'aider les gens, d'aimer les gens et de construire la destinée des gens. Et à chaque fois que je dévie, il y a comme une noirceur qui vient sur moi, un ténèbre qui vient sur moi. Mais à chaque fois, je me rappelle pourquoi j'ai commencé et je reviens à la raison pour laquelle j'ai commencé. Et quand nous avons fondé Exponentiel.net, c'était justement dans le but de se rappeler pourquoi j'ai commencé ce que j'ai commencé. Et mon appel, c'est toi. Ma destinée, c'est de t'aider toi, de t'influencer toi et de t'équiper pour que tu réalises ta destinée. Alors, si aujourd'hui tu es confus, si aujourd'hui tu es perdu, rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Reviens à tes œuvres originales, reviens à ta vision de départ, reviens à tes rêves de départ. Et tu vas voir, tu vas retrouver une nouvelle flamme, tu vas retrouver un nouveau feu et tu vas réussir ton appel. Mon ami, je crois en toi parce que Dieu croit en toi. Et je crois que tu peux réaliser ton appel, tu peux réussir ton appel. Aujourd'hui, fixe tes yeux sur ta mission, lance-toi à fond dans ta destinée et accomplis ton appel. Merci d'avoir été là, ça a été un honneur d'investir en toi et je te souhaite bonne réussite dans tes entreprises.